Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons faire une introduction à l'Épître aux Galates. Alors, il y a plusieurs raisons. Lors d'échanges avec mon épouse, l'Épître aux Galates soulève beaucoup de questions. Parce qu'on y voit Paul on a l'impression qu'il y a les chevilles quand même qui sont bien enflées. Il emploie des expressions on se demande comment il peut employer une telle expression. Enfin, c'est assez particulier comme épître. Donc on se demande ce qui se passe. Donc je me suis dit, on va commencer à étudier quelques passages qui sont un peu surprenants, et puis en les étudiant, en les préparant, je me suis dit, c'est pas possible, parce que je suis obligé à chaque fois de faire des retours sur pourquoi, comment l'épître aux Galates. Je me suis dit, on va plutôt faire une présentation, une introduction à l'épître aux Galates, et puis il y a des choses qui vont s'éclairer d'elles-mêmes, puis après peut-être qu'on ira un peu plus loin, sur certains passages plus particulièrement. Donc il va y avoir deux parties à l'introduction, parce que l'épître aux Galates est quand même un peu particulière, à plus d'un titre. Je dirais même elle est très particulière par rapport à toutes les autres épîtres de Paul. Elle a beaucoup de particularités. Donc de fait, nous allons nous y arrêter un petit peu. Alors, comme lecture, nous n'allons pas lire l'épître aux Galates pour introduire notre étude. Ça aurait été un peu long. Nous allons lire les 5 premiers versets, qui déjà là surprennent. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors la première chose, mais là c'est vrai pour toutes les épîtres, c'est que nous voyons ici que Paul se présente en début d'épître. Alors, à l'époque, c'était classique, c'est-à-dire que tous les courriers commençaient par l'entête pour savoir qui écrivait. Il n'y a que nous, on est obligé d'aller voir à la fin du courrier pour savoir qui c'est qui signe. Donc, au départ, en fait, c'était de coutume de se présenter au tout départ pour savoir qui écrit. Donc là, c'est normal. Par contre, nous avons ici une introduction qui est unique à cette épître, qui ne se retrouve dans aucune autre épître. Dans les autres lettres, Paul ouvre généralement par une formule de louange. Romains chapitre 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » 1 Corinthiens 1, 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et pourtant, on sait que l'épître aux Corinthiens, elle est assez abrupte quand même pour les Corinthiens. Il remet les choses en place. Philippiens 1, 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » 2 Timothée 1, 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc ici, nous n'avons pas d'introduction, ou dans l'introduction, il manque ce qu'il y a dans toutes les autres épîtres de Paul, à savoir une manifestation, je dirais, de l'amour fraternel ou de la considération que Paul a pour les frères et sœurs. Là, c'est direct. On n'a pas la salutation classique. Paul renforce sa légitimité alors qu'habituellement, il se présente simplement comme serviteur ou apôtre de Christ. Tandis que là, il y va un peu fort quand même. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Alors que d'habitude, c'est juste moi, Paul, serviteur de Christ ou apôtre de Christ. Bon. Et que là, il appuie. Romains 1, 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et que là, dans l'épître aux Galates, il appuie fort. 1 Corinthiens 1, 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Philippiens 1, 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Tite 1, 1,
Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Etc., etc., etc. Et que là, comme on l'a lu, il insiste lourdement. Contrairement à ses lettres aux Corinthiens, où il les remercie malgré leurs problèmes d'ailleurs, et aux Philippiens, pleine d'affection, Galate est abrupte. C'est-à-dire que Galate, c'est peu de dire que c'est abrupt et un peu rêche quand même. Galates 1,6 « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et dès le verset 6, donc ça veut dire dès le départ. Galates 3,1 « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Pas fort quand même. Ce qui n'enlève rien à l'affection qu'il peut avoir pour les frères et sœurs auxquels il écrit en Galates. Puisque en Galates 4,19, il dit quand même, bon c'est un peu tardif on va dire, mais il le dit quand même, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose. Galates 4, 12 à 15, « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. » Enfin, il ne les accuse pas. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, et, mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc on voit bien que il y a de la reconnaissance chez Paul. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Cependant, on voit que c'est abrupt. Et dès le départ. Dès les premiers versets, Paul annonce les enjeux théologiques de sa lettre. Ce qui n'est pas très fréquent non plus dans ses épîtres. Galates 1, puis les versets 11 et 12. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, il cadre. Il cadre. Et les versets 11-12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il cadre. Cadre fort. La source divine de son message. Dès le départ. C'est-à-dire que ce qu'il annonce, c'est que son message est de source divine. Et ça se discute même pas. Galates chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. La suffisance de la croix. Les versets 6 et 7, donc dès le début. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Troisième point, le danger des faux enseignements. Donc Paul clarifie tout de suite. Ici, dans cet épître, on voit qu'il y a urgence pastorale et doctrinale. C'est-à-dire qu'en fait, Paul réagit à une urgence. Du fait de l'urgence, il va direct. Quand il y a une urgence, s'il y a le feu dans une maison et qu'on sait que quelqu'un est à l'intérieur, on ne va pas passer son temps à sonner la porte en attendant qu'il réponde pour demander si on peut rentrer. C'est-à-dire qu'il y a urgence, Paul va réagir à l'urgence. Alors que d'autres situations, comme l'Épître aux Corinthiens, des situations qui étaient pas belles dans l'Église. Et il n'y avait pas forcément d'urgence. Par contre, là, par rapport aux Galates, il y a urgence. Paul ne peut se permettre des formules de politesse, c'est-à-dire qu'il va droit au but, il fallait faire très très vite. L'Évangile est en péril. Il doit réaffirmer son autorité. Il doit dénoncer l'erreur sans ménagement, de façon claire, nette, précise. Cette introduction reflète bien le combat pour la vérité de l'Évangile qui structure toute l'épître. Et là, c'est une particularité de cette épître aux Galates.
Maintenant, qui sont les Galates? Parce que là encore, c'est une particularité de cette épître. Les épîtres aux Corinthiens s'adressent aux frères et sœurs de Corinthe, de l'église de Corinthe, donc d'une ville. Corinthe qui se situe ici. L'épître aux Philippiens s'adresse aux frères et sœurs de Philippe. L'épître aux Éphésiens s'adresse aux frères et sœurs d'Éphèse. Les épîtres aux Thessaloniciens s'adressent aux frères et sœurs de Thessalonique. L'épître aux Romains s'adresse aux frères et sœurs de Rome, etc., etc. Mais il n'y a pas de ville nommée Galate. Il n'y a pas de ville qui s'appelle Galate. Donc en fait, c'est la seule épître où Paul ne s'adresse pas à des frères et sœurs d'une ville, d'une assemblée. Donc là encore, on a quelque chose de particulier. Pour ça, je dis, cette épître, elle est très particulière. Dans la deuxième partie de l'introduction la semaine prochaine, on verra qu'il y a d'autres points qui sont aussi très particuliers, mais on ne peut pas tous les voir. Tellement il y en a. Surtout que si on comprend la particularité, les raisons de la particularité de cette épître, je peux vous assurer que la lecture en change complètement. Mais il y a une région nommée Galatie. Donc il n'y a pas une ville qui s'appelle Galate, mais il y a une région qui s'appelle Galatie. La Galatie se trouve en Asie mineure, c'est-à-dire dans une partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Turquie. Mais ça pose un problème. Paul ne s'adresse pas donc aux frères et sœurs d'une église locale, mais aux frères et sœurs de toute une région. C'est la seule épître. Même dans l'Apocalypse, écrit à l'église de Philadelphie, c'est toujours une église. Alors là, c'est une région. Un problème apparaît quand on essaye de réfléchir à la Galatie. Au 1er siècle, le terme Galatie avait deux sens différents. C'est en fait lequel des deux est-ce? On lit dans Galates, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Galatie, ici, c'est Galatia, en grec. Galatia, qui décrit la Gaule, enfin une partie, la Gaule de l'époque, l'époque de Jésus. Alors on le voit dans une citation que j'ai mise ici, une citation de Strabon, dans son encyclopédie Géographie, donc là c'est le livre 4, je citerai par ailleurs le livre 9 aussi. Parlons à présent des Aquitains et de ces 14 peuples de race galatique ou gauloise habitant dans le Garounas ou le Liger. Donc galatique, c'est la Galatie. Donc il y a plusieurs textes, il n'y a pas que Strabon, plusieurs textes anciens qui nous montrent que la Galatie, c'est la Gaule. Strabon, donc un géographe et historien grec, c'est intéressant parce qu'il est né en Turquie. C'est pour ça que j'ai cité celui-ci. Parce qu'il est né en Turquie, justement. Donc, c'est pas quelqu'un qui serait né on ne sait pas où et qui, de loin, aurait confondu. Non, non. Il est né en Turquie. Donc, il sait bien de quoi il parle, quand même. Voilà, donc, en 68 avant Jésus-Christ, et il est mort après 23 après Jésus-Christ, on n'est pas sûr. Et Galatia décrit aussi la Galatie. La Galatie, qui est cette région de la Turquie actuelle, qui ici est représentée en rouge. Alors évidemment, on sait bien que Paul ne parle pas de la Gaule. Ça se saurait quand même. Donc, mais vous allez voir que ça va être important, parce que la Gaule, ici, dans l'épître de Paul, va jouer un rôle extrêmement important. Enfin, plutôt les Celtes. Donc continuons. Vers 390 avant Jésus-Christ, les Gaulois, notamment les Sénons, donc, puisque la Gaule il y avait plusieurs peuples, Strabon, on parle de 14, mettent Rome à sac après la bataille de l'Alia. Et ils s'installent ensuite en Italie du Nord, parce qu'ils sont refoulés par les Italiens, dans ce qu'on appelle la Gaule cisalpine, en vert clair ici. Donc ils se sont installés ici. Donc ils sont descendus jusqu'à Rome, puis après ils ont été repoussés, puis ils se sont installés dans cette partie-là, en moins 390. En moins 279, une grande expédition celte menée par Brennos attaque la Macédoine et tente de piller Delphes.
donc ici, des gens d'ici et de la Gaule vont partir en expédition pour aller attaquer le nord de la Grèce, la Macédoine. Et ils vont essayer de piller Delphes qui tend un peu au sud. Donc c'est-à-dire qu'ils sont quand même descendus assez bas. Puis après, ils ont été repoussés. Donc malgré les victoires initiales, comme la mort du roi Ptolémée Kéronos, l'expédition échoue à Delphes, justement, notamment à cause de l'hiver, de la maladie et de la résistance grecque. En moins 278, donc moins 277, un ou 2 ans après, ils s'installent en Anatolie centrale, dans une région qui prendra le nom de Galatie, Galatia, ou pays des Gaulois. La partie nord de la Galatie qu'en général on représente sur les cartes bibliques. Donc là, ici, nous avons une région qui est peuplée de Celtes, avec des rites celtes, une histoire celte, ici, à l'époque de l'apôtre Paul. Les Romains ont rattaché ensuite un territoire au sud de cette partie, qui se trouve donc au nord, de la Galatie, qu'on va appeler la Galatie ethnique, puisque ce sont des Celtes, pour en faire une province romaine. Donc, ils ne pouvaient pas garder cette petite province celtique en plein milieu, donc ils ont rajouté un territoire dans le sud, qui était d'ailleurs beaucoup plus peuplé, pour en faire une province romaine qui soit équilibrée, dans laquelle on puisse avoir une administration, etc., autosuffisante. Donc ça, c'est l'histoire de la Galatie. Bon, déjà, on se rend compte que entre le nord et le sud de la Galatie, on a 2 peuples en fait qui sont totalement différents. On a des situations que l'on connaît encore malheureusement aujourd'hui dans des pays qui ont été délimités à la règle et à l'équerre sans tenir compte du fait qu'il y avait des peuples différents. Là, c'est le cas. Donc là, on est dans un cas, je dirais, géopolitique assez particulier. Alors déjà, on sent poindre que l'épître aux Galates, elle est quand même un peu particulière, en effet. Parce que non seulement Paul, dans la manière de s'adresser aux Galates, c'est particulier, il ne s'adresse pas à une église, mais à une région. Et d'ailleurs, maintenant, la question va se poser, c'est quelle région ? Le nord ou le sud ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes, en fait. Voilà. Donc, la province romaine réunit les deux territoires. Donc c'est une petite enquête géohistorique, on va dire. Donc en fait, le terme possède un sens ethnique. Quand on parle de Galatie dans la parole de Dieu, on ne peut pas savoir, je dirais, directement, comme ça, à la première lecture, parce que ce terme possède un sens ethnique et un sens administratif. Est-ce que c'est le sens administratif de la province du Sud, qui est une province romaine, ou la province du Nord, la partie du nord de cette province plutôt, qui est ethniquement celte. Donc avec tout ce qui va avec. Je reprends notre carte. La Galatie était donc découpée en 2 parties. La partie nord qui est ethnique, la partie sud qui est administrative. La partie sud a été visitée par Paul dans Acte 13 jusqu'à Acte 18. On le sait pourquoi, parce que dans Acte 13, 14, on nous dit « De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. » Perge. Donc Perge, on n'est pas dans la Galatie, au sud de la Galatie. Mais ils vont à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie est dans la partie sud. Parce qu'il y a une autre ville qui s'appelle Antioche ici. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien citer Antioche de Pisidie. Ce qui, dans les textes bibliques, parfois porte à confusion, puisqu'on dit qu'il part d'Antioche pour aller, pas directement vers une ville et après Antioche. Donc on a l'impression qu'il revient, mais non, il continue puisqu'il y a Antioche de Pisidie. Acte 14, 6, nous lisons « Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. » Lystre, toujours dans la partie administrative de la Galatie. Acte 18, 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Il est notoire que dans la partie sud, plusieurs villes avec une assemblée de frères et sœurs sont nommées dans le Nouveau Testament.
il n'y a pas que dans l'Épître aux Galates, mais à chaque fois qu'il est parlé d'une ville ou d'une église locale dans la Galatie, elle est toujours dans la partie sud, jamais dans la partie nord. Donc on voit bien qu'il y a vraiment deux parties. Et que le premier voyage missionnaire de Paul s'est arrêté à la partie sud. Or, le Nouveau Testament ne comporte aucune mention d'une assemblée ni d'une personne de la Galatie du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons dans la parole de Dieu aucune mention de qui que ce soit ou d'un lieu qui se situe dans la partie nord, la partie celte. Donc, ce qui montre que les voyages missionnaires de Paul se sont arrêtés, en tout cas le premier, celui qui nous est décrit dans Acte 13, à partir d'Acte 13, s'arrête à la partie sud, partie romaine. Donc je remets cette pensée pour qu'on la garde à l'esprit, et sur le fait que la partie nord, jamais mention de quoi que ce soit. La partie sud comptait une forte densité de population et une forte présence juive. C'est-à-dire que la partie sud était beaucoup plus densifiée au niveau population que la partie nord, qui était plus des hameaux, enfin c'était un peu plus éparpillé. Et surtout, dans la partie sud, il y avait beaucoup de juifs. La partie sud comptait de nombreuses routes romaines. Elle était très dessinée, contrairement à la partie nord. Enfin, la partie nord était un peu délaissée, en fait. Pourquoi ? Parce que c'était des peuples. Déjà, César, ça faisait pas très longtemps qu'il avait vaincu la Gaule, en moins 52. Donc, les Gaulois ne sont pas réputés être des soumis. Donc, cette région-là était, à l'image des Gaulois, réfractaires, soumis par la force des choses, plutôt sous la contrainte, en fait, géopolitique, puisqu'ils étaient isolés parmi d'autres provinces romaines, donc de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, mais ça restait quand même... Donc elle était un peu délaissée par les Romains. Les actes contiennent les récits d'évangélisation d'Antioche de Pisidie, d'Icône, avec un I majuscule, de Lystre et de Derbe. C'est-à-dire qu'en fait, partie sud. Paul écrit aux frères et sœurs de la Galatie du Nord, parce qu'il ne cite personne. Donc ça montre qu'en fait, Paul écrit aux gens du Nord. Et on a d'autres éléments qui permettent de l'appuyer. Non seulement il ne cite aucune ville, alors qu'il en a beaucoup dans la partie sud, et que c'est identiquement fait dans tout le Nouveau Testament pour la partie nord, mais dans Galates chapitre 4, versets 8 et 9, nous lisons « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore ?» On sait que dans la partie sud, il y avait beaucoup de juifs convertis. Dans le texte biblique, on nous le dit. Donc, Paul ne se serait jamais permis de dire à des juifs convertis « Vous ne connaissiez pas Dieu ». Évidemment. Donc là, on a un autre élément qui nous permet de dire que Paul s'adresse à des chrétiens, surtout que ce n'est pas qu'une assemblée qui aurait été à la limite une assemblée de gentils, de païens. Non, il s'adresse à une région. Alors la région du sud était fortement peuplée en identité juive, je dirais. Donc il ne se serait jamais permis, lui, juif, de dire à des juifs, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous le connaissiez mal, peut-être, mais là, en plus, il parle non seulement ça, mais il dit, vous étiez avec d'autres dieux. Alors ça peut pas être, il ne peut pas s'adresser à des juifs. Donc là, en fait, on sait qu'il s'adresse aux frères et sœurs de la partie nord. Partie nord qui était assez peu structurée. Partie nord, donc, ça veut dire que les frères et sœurs étaient ce qu'on pourrait appeler, on n'a rien qui nous permet de dire qu'ils étaient persécutés, mais ils étaient isolés, c'était assez hermétique. Et qu'il n'y avait pas de structure solide. Et pas d'église, il n'y avait pas de structure dans cette partie nord. Ce qui va permettre peut-être de mieux encore comprendre pourquoi l'état d'urgence, c'est-à-dire que l'église était faible et fragile. Donc Paul va réagir vite et fortement. Galates chapitre 5, verset 2. « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Donc ça veut dire que là, il s'adresse à des gens qui ne sont pas circoncis. Or, dans la partie sud, comme je l'ai dit, il y avait
et on va le verra un peu plus loin, il y avait, pas beaucoup, il y avait essentiellement des juifs convertis. Donc ça veut dire qu'il ne pas dire si vous faites circoncire, il est déjà circoncis, donc ça n'avait pas de sens. Par contre, dire à des gens du Nord, d'origine celte, gardant les cultures celtes, si vous faites circoncire, là ça a du sens, puisque pour eux c'est quelque chose qui n'est pas coutume. Les frères et sœurs auxquels s'adresse Paul étaient des païens non juifs de la partie nord. Donc d'origine celte, gauloise. Alors pas très très vieux, parce que quand on dit d'origine, parfois c'est 1000 ans. Là, on a vu, c'était 3 siècles, 2 siècles et demi. Maintenant, le contexte missionnaire. Aujourd'hui, on découvre que l'épître aux Galates est très très particulière. Le contexte missionnaire. Alors, elle est très particulière, mais elle est très très enrichissante. On ne le fera pas, mais par exemple, quand on veut regarder un petit peu quelle attitude avoir en tant que missionnaire par rapport à une contrée fermée, voire opposée à l'évangile, on a là un exemple de la manière dont Paul a traité la Galatie du Nord. Et donc ça permet pas d'avoir un seul schéma, par exemple, de missionnaire ou d'évangélisation, mais de bien comprendre qu'il y a, non pas une adaptation, quoique si, mais plutôt une manière d'aborder les choses, en fonction du contexte. Durant près de 2 ans, Paul voyage au travers de la Galatie du Sud, où il proclame l'Évangile. Il implanta de nombreuses églises locales conduites par le Saint-Esprit. On voit dans les Actes, ça, avec une action puissante de l'Esprit. Ce voyage missionnaire marque une importante transition dans l'Église, qui va faire du remous à Jérusalem. Pour la première fois, un grand nombre de gentils se mettent à suivre Jésus. Et là, ça va faire du remous. Parce que c'est la grande discussion, faut-il que les gentils convertis se fassent circoncire ? Enfin, grande discussion avec Jacques, Pierre, Paul, c'est presque Pierre, Paul, Jacques, qui vont intervenir auprès des frères pour vraiment réfléchir sereinement et sainement sur la parole de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Donc là, il y a un virage qui va être fondamental pour l'histoire de l'Église. Mais cette progression de la foi parmi les païens ne se fait pas sans douleur. Paul est persécuté. Acte 13-50, à Antioche. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Acte 14-2, à Iconium. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. C'est important ça. Cette phrase est importante. Acte 14-19, à Lystre. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. On lit ça vite, mais être lapidé, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. 2 Timothée 3, 10 et 11, souvenir des persécutions en Galatie, justement, dans sa lettre à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Il cite ces 3 villes parce qu'il a dû se rappeler quand même, Paul. Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc on voit que ça l'a marqué. Et il y a de quoi. Être lapidé, il y a de quoi être un peu marqué quand même. Mais ce n'est pas à la persécution, c'est pas la persécution, il manque à elle, ce n'est pas la persécution qui amène Paul à se positionner de façon directe dans l'épître. On voit bien que dans l'épître, il ne réagit pas à la persécution. Ce qui a motivé son épître, ce n'est pas le fait d'être persécuté. C'est que des faux frères passent après lui pour saper le témoignage de l'Évangile. C'est-à-dire que partout où il est passé, partout où il passe, il y a des faux frères qui prennent la suite et qui déstabilisent l'Église. Et là, Paul réagit fortement.
Galates chapitre 1, les versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous savez, cette phrase-là, ce passage, c'est quelques versets, on les lit aussi assez vite en faisant « Oh, quand même ». Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui frappe le plus l'Église ? Les faux enseignements. Des chrétiens, des frères et sœurs, des églises entières quittent l'évangile pour aller vers un autre évangile. Alors vous avez les promesses de prospérité, vous avez les guérisons dans tous les coins de rue, vous avez toutes sortes de choses. En fait, cette lettre, elle est très, très présente, très actuelle. Galates chapitre 2, les versets 4 et 5. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. On sent que la pression monte quand même. Galates chapitre 5, versets 7 à 12. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. On parle bien d'influence. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus ? Attention au levain des pharisiens et des sadducéens. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix a donc disparu ? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous ? Donc là, on commence à comprendre le degré d'urgence, en fait. C'est que tout le travail missionnaire sur la Galatie du Nord, du Sud, et par répercussion sur le Nord, puisqu'on a vu que les païens les Juifs allaient exciter les païens, ils allaient chercher les païens, on va voir juste après pourquoi, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Alors, nous allons faire un petit détour pour bien comprendre la relation entre le christianisme et le judaïsme au 1er siècle. Alors, sur un seul aspect, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, bien sûr. Mais là, il commence à y avoir des tensions. Les Juifs considéraient les gentils comme des êtres impurs, desquels il fallait absolument s'éloigner. Pour les Juifs, celui qui n'était pas juif était quelqu'un d'impur et qui risquait de les rendre impurs. C'est pour ça qu'on comprend les réactions des pharisiens quand Jésus dit « Mais attends, Jésus, il a touché un lépreux. » Cette femme qui lui mouille ses pieds et qui essuie avec ses cheveux. S'il savait que c'était une pécheresse, il ne ferait pas parce que là, il est en train de se faire salir. Il mettait systématiquement une distance entre eux et ces gentils qui risquaient de les souiller. En fait, c'était un rejet total. Au point que dans certaines assemblées, d'un côté, il y avait les juifs, et de l'autre côté, il y avait les non-juifs. Tout le monde était sauvé, mais il y avait, quand même, pas non plus pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous savez, alors, ça fait sourire, mais il n'y a pas très longtemps, dans les églises, on commençait à avoir des clans. Il y avait ceux qui, et puis ceux qui pas, quoi. Il y avait ceux qui allaient, alors en plus je fais un jeu de mots, parce que ceux qui pas, évidemment, c'est les juifs, la kippa. Non, mais il y avait ceux qui pouvaient et ceux qui étaient impurs. Donc c'est pas... Cette lettre aux Galates, je trouve qu'elle est extrêmement actuelle, en fait. Les gentils pouvaient se convertir au judaïsme. C'était une possibilité. C'était pas irrévocable. On pouvait se convertir au judaïsme. Ils devaient être baptisés. C'est-à-dire que la première chose pour qu'un gentil se convertisse au judaïsme, il fallait qu'il se fasse baptiser. Puis ensuite, il fallait qu'il se fasse circoncire pour les hommes. Ensuite, il devait appliquer les lois de Moïse, surtout les lois liées à la nourriture et aux fêtes juives. En fait, il pouvait se convertir,
Et il fallait qu'ils rentrent vraiment, véritablement par un processus assez précis, très contraignant, pour devenir pas vraiment juif non plus, mais bon, convertis au judaïsme. Très peu de gentils se convertissaient au judaïsme. C'était pas évident. C'était extrêmement contraignant, les règles, les lois. Bon. Ils devaient être baptisés. Mais de nombreux juifs, voulant s'approcher de Dieu, se font uniquement baptiser mais ne voulaient pas de la circoncision. C'est le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean. C'est-à-dire que beaucoup de juifs allaient véritablement avec soif de Dieu. Donc ils s'approchaient, ils se faisaient baptiser, baptême de Jean, baptême de repentance, mais ils s'arrêtaient là. Ils n'allaient pas plus loin. Ils sont appelés les craignants Dieu. Dans la parole de Dieu, on parle, malheureusement la traduction ne le rend pas, mais on parle des craignants Dieu. Dans Actes chapitre 10, les versets 1 et 2. Donc les craignants Dieu, ce sont ceux qui ont fait cette démarche de baptême, mais qui s'arrêtent là. Alors les hommes, ils s'arrêtent, ils ne vont pas à la circoncision, et les femmes s'arrêtent là, puisqu'elles ne vont pas dans la pratique des lois judaïques. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Ce qui était le verbe craignait Dieu, craindre ici, c'est phobéo. Il est conjugué au participe présent et décliné au nominatif. Alors décliné au nominatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nominatif marque le syntagme nominal fonctionnant comme sujet et comme attribut dans une proposition comportant un verbe à un mode personnel. Ça veut dire que littéralement, il faudrait traduire par « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, un craignant Dieu. » C'est-à-dire que c'était un gentil qui s'était fait baptiser, donc qui s'était approché de Dieu, mais qui s'est arrêté là. Il ne voulait pas rentrer dans la circoncision et l'application des lois mosaïques. Vous voyez, c'est dommage qu'il craignait Dieu, parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'était assez vaporeux. Alors que là, c'était pas du tout vaporeux, c'est qu'il était passé par les eaux du baptême de Jean. Verset suivant, on peut prendre un autre texte, dans Actes chapitre 13, les versets 16 et 26. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, à vous qui craignez Dieu, écoutez. Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » Là, littéralement, c'est Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites et des craignants Dieu. » Et donc il s'adresse aux Israélites et aux craignants Dieu, c'est-à-dire aux gentils qui ont pris le baptême mais qui ne sont pas allés plus loin. Écoutez, hommes frères, fils de la race d'Abraham et des craignants Dieu. Donc il différencie, parce que là il s'adresse à des juifs en particulier qui cherchent des problèmes. Donc là lui-même il utilise le langage juif, des juifs, et il distingue bien les fils de la race d'Abraham et le groupe des craignants Dieu. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Donc là la parole de salut a été adressée aux deux. Acte 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle l'écoutait. Mais si littéralement, je pourrais plutôt traduire par « était une femme, une craignant Dieu ». C'est-à-dire qu'elle s'était fait baptiser, mais elle n'allait pas plus loin. Donc il y avait une vraie soif, un vrai désir de marcher avec Dieu, mais il n'y avait pas la connaissance qui permettait d'aller au salut en Jésus-Christ. Des inscriptions comme celle d'Aphrodisias du IIIe siècle distinguent les juifs de naissance, donc c'est pas que biblique, les juifs de naissance, les craignants Dieu, sympathisants non circoncis, c'est-à-dire en fait, ceux qui ont pris le baptême mais qui ne sont pas fait circoncire, et les prosélytes, c'est-à-dire les convertis circoncis. Donc on a même des textes historiques qui nous montrent bien ces trois populations. Il y a des gentils, alors il y a les juifs évidemment, bon là il n'y a pas de souci, les gentils craignant Dieu, qui se sont fait baptiser mais qui n'ont pas été au-delà, et il y a les prosélytes qui ont pris le baptême, qui se sont fait circoncire et qui sont allés jusqu'à la pratique des lois mosaïques.
Dans les textes que l'on peut trouver, on voit que les craignants Dieu, il y en avait beaucoup plus que des prosélytes. Donc là, on est dans un contexte bien particulier quand même. Ben, c'est les débuts de l'Église. Alors là, c'est pas propre à la Galatie. Là, c'est les débuts de l'Église. Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie mentionnent des païens, les craignants Dieu, attirés par le monothéisme juif, participant partiellement au rite, prière, Shabbat, sans se convertir entièrement, car refusant la circoncision. Donc c'est les craignants Dieu. Donc dans la parole de Dieu, très souvent, je dirais que dans 90% des cas, quand vous voyez quelqu'un qui craignait Dieu, en fait, c'est un craignant Dieu. Donc c'est quelqu'un qui avait pris le baptême, mais il fallait qu'il aille plus loin. Le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance. Le baptême juif, je dirais presque. Ah, c'est dommage, ça s'efface, mais bon. Ils sont appelés les craignants Dieu, mais pour les juifs, ces craignants Dieu restaient impurs et infréquentables. Parce qu'ils n'avaient pas fait toute la démarche, vous voyez, ils n'avaient pas fait tout le processus de purification, là, ils n'étaient pas allés au bout, donc ils sont impurs. Ah, ils sont un peu dans un truc milieu, là, mais bon, ils sont impurs. Donc s'ils sont impurs, je ne m'en approche pas, parce que si je m'en approche, je vais devenir impur. Donc, rejet. Les premiers apôtres, puis des missionnaires comme Paul, annoncent que la seule chose nécessaire pour être sauvé est d'avoir la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu mort et ressuscité. C'est-à-dire que, là on comprend bien maintenant, beaucoup d'épîtres, beaucoup de passages de Paul qui insistent sur la foi et non la loi. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas la loi. Mais il dit, attention, le salut, c'est la foi. Et pas la loi. Parce que là, on est dans un milieu, je dirais, socio-religieux, assez compliqué quand même. Avec, au fur et à mesure du temps qui passe, des crispations de plus en plus fortes. On le ressent bien dans le livre des Actes, au premier concile de Jérusalem, quand il faut que les frères se réunissent pour statuer sur le fait que, bon, alors là, il va falloir statuer parce que les tensions montent, on ne peut pas rester comme ça. Les premiers disciples de Christ sont des juifs qui ne prêchent qu'à des juifs. C'est-à-dire qu'on le voit bien, les 12 disciples sont des juifs qui vont prêcher à des juifs. Ils restent d'ailleurs à Jérusalem. Il a fallu une persécution pour que les premiers missionnaires soient chassés hors de Jérusalem et soient amenés à prêcher à d'autres juifs, mais cette fois-ci en diaspora, c'est un peu plus loin, sorti d'Israël même. Et puis après, on connaît Pierre, qui va être appelé, Paul, enfin, il va se passer beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va conduire l'Église dans son développement auprès des gentils. Mais beaucoup de Juifs refusent le salut en Jésus-Christ et restent sur le salut par la loi. Bah oui, parce que l'homme, il aime bien quand même devoir faire quelque chose. On n'aime pas être redevable. Donc, l'être humain est ainsi fait que quand tout est par grâce et gratuit, ça ne marche pas. Faut faire quelque chose. Non, tout est grâce. Le Saint-Esprit ouvre l'accès au salut aux Juifs. C'est les débuts de l'Église. Et dans ce contexte, on comprend que là, ça commence à crisper. Parce qu'il n'y a plus une marche par l'esprit, pour certains, mais une marche par les règles, la loi. Beaucoup de gentils et de craignants Dieu se convertissent. En Jésus-Christ, la porte est grande ouverte. Donc ils rentrent. Ils ont soif. C'est des craignants Dieu. Ils ont déjà fait une première démarche, mais il manquait le verrou de la porte. Le verrou, Jésus l'a fait sauter. Donc en avant. Et là commencent les difficultés avec les Juifs. Inconcevable pour les Juifs. Inconcevable. Comment des êtres impurs, alors que eux sont purs, comment des êtres impurs, sans tout le travail acharné qu'ils doivent fournir, à veiller à chaque règle, comment est-ce possible? Donc la rupture. Et là, c'est la rupture. Avant cela, il n'y avait pas de rupture. Tout se passait très bien, bah, évidemment. Puisqu'en fait, les gentils, ils étaient pas totalement impurs, mais pas purs. Donc en fait, ils étaient entre les deux. Les gentils deviennent plus nombreux que les juifs dans les églises. Et là, ça va être pire. C'est-à-dire qu'au départ,
Au départ, c'était les Juifs qui prêchaient à des Juifs, les Juifs se convertissaient, donc ces Juifs-là, ils étaient déjà circoncis, donc la question ne se posait pas. Puis il y a eu quelques gentils qui se sont convertis. Ah, ça grince des dents. Puis à un moment donné, il y en a tellement que les Juifs sont minoritaires. Ah là, ça devient plus embêtant quand même. Parce qu'on est en train de se faire noyer quand même, dans l'Église. Alors que le nombre de disciples de Jésus-Christ augmente, les Juifs tenaient à leur point de vue juif traditionnel. Mais comment gérer les gentils convertis? Comment les gérer? C'était un véritable problème pour les Juifs convertis. À ce moment-là. Accepter les gentils et les côtoyer? Rejeter les gentils et les repousser? Accepter les gentils, ça signifiait être rejeté de la communauté juive et certainement être persécuté. Puisque ça veut dire que les autres juifs qui, eux, ne se convertissaient pas, mais tant que les juifs convertis continuaient à respecter les lois mosaïques, la circoncision, etc., bon, bah, à la limite, c'était des drôles, quoi. Ils avaient des idées bizarres, hein, un peu libérales, bon. Mais là, ça va plus, là. Donc c'était soit ils s'opposaient à leurs racines, en fait, soit ils rejetaient la conversion des gentils. Et rejeter les gentils, ce qui signifie rester avec ses acquis au sein de la communauté juive. On sait ce que les juifs de l'époque, en majorité, pas tous, pas 100% bien sûr, mais la majorité a choisi. Par crainte, ils décident de compromettre le message de l'Évangile. Seule la foi en Jésus-Christ n'est pas suffisante pour être agréé de Dieu. Si on prend que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant pour les Juifs. C'est bien, c'est presque le petit plus, mais il faut quand même passer par le baptême, la circoncision et l'observance des lois mosaïques. Vous savez, je vais prendre un exemple pour vous montrer que c'est très actuel. Alors, je prends un exemple un peu plus ancien, parce que si je prends des exemples trop actuels, ça risque de vous faire grincer. Alors on va prendre un peu plus ancien. Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, Hitler monte au pouvoir en 1933. L'Église doit se positionner par rapport à l'orientation sociale du gouvernement hitlérien. Deux possibilités. S'opposer et aller à la persécution. Trouver un compromis et rester du côté confortable avec les subventions de l'État. Il y a eu un réveil spirituel. On n'en parle pas beaucoup. On parle souvent du réveil spirituel de Azusa Street, au début du XXe siècle. Il y a eu un réveil en Allemagne dans les années 20. Un réveil spirituel. Il a fallu débattre. Les autorités spirituelles, il a fallu qu'ils débattent, faire un concile allemand, pour savoir si ce réveil venait de l'esprit ou pas. Mais s'il venait de l'esprit, ça allait s'opposer aux directives du gouvernement. Fin des années 20, début des années 30. Juste au moment où Hitler va passer au pouvoir. Donc ils ont décidé de dire que ce réveil ne venait pas de l'esprit. Et ils l'ont éteint, c'est-à-dire qu'ils ont interdit. Alors, ça a continué pour ceux qui voulaient, je dirais, par-dessous. Et c'est ce qui a pu permettre d'ailleurs à une partie des chrétiens d'Allemagne de passer la guerre, dans des souffrances, mais voilà. Exactement comme Azusa Street qui préparait la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, si on regarde, tous les réveils spirituels préparent en général une grande difficulté. Donc le réveil spirituel est là pour armer l'Église face à ce qui va se produire. Donc ça, c'est pour plus ancien, mais je vous laisserai faire des parallèles avec des choses plus récentes, sur des choix qu'il a fallu faire au niveau du positionnement de l'Église. Donc pour les Juifs, la foi seule ne suffit pas. Il faut aussi obéir à toute la loi de Moïse, loi mosaïque. Les gentils devaient d'abord se convertir au judaïsme avant de pouvoir devenir disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il fallait passer par le baptême de repentance, la circoncision, l'observance des lois, et après, on avait accès à Jésus. Ça, c'était la nouvelle directive juive. Comme ça, on satisfaisait tout le monde. Parce qu'en fait, quelque part, les chrétiens, c'était des super juifs, parce qu'ils étaient juifs avec un plus, Jésus.
Galates chapitre 6, versets 12 et 13. Tous ceux qui veulent se rendre agréables, ça c'est Paul qui réagit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, donc avec la circoncision, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. On commence à voir un éclairage particulier sur l'épître aux Galates. Et on comprend pourquoi Paul, il a fallu qu'il réagisse fort. Revenons à notre fil conducteur. Donc des faux frères passent après Paul pour saper le témoignage de l'évangile. Qui sont ces faux frères? Des juifs qui cherchent à décrédibiliser Paul auprès des convertis en le présentant comme faux apôtre. Ah oui, on va commencer à dire que c'est un faux apôtre. Ces faux frères affirment qu'il annonce un évangile facile. Ouais, c'est trop facile. Trop facile, juste par la foi quand même. Faut être sérieux. Pour les gentils, pour faire du nombre, en les laissant comme craignant Dieu impurs. Alors là encore, on va dire, c'est gros. Enfin, non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui vous disent que Genèse chapitre 1, 2 et 3, c'est allégorique. Pourquoi? Ouais, parce que là, c'est quand même s'opposer à la science. La science, parfois, on aurait tendance à dire avec un S majuscule. Certains l'écrivent tout en majuscule. La science, juste pour information, l'essence même de la science, c'est d'avancer de progrès en progrès, c'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle n'a jamais trouvé la vérité. C'est-à-dire qu'elle avance, et à chaque fois, on va trouver que ce qu'on avait dit avant, c'était pas tout à fait ça. La parole de Dieu, elle est la vérité, elle n'a jamais changé. Mais voilà, un exemple. Un exemple de positionnement. Non, mais c'est purement allégorique. D'ailleurs, on pourrait même les supprimer, ça ne changerait rien. Erreur fondamentale, bien sûr. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Petite pause par rapport à ce qu'on vient de dire. Ceux qui prêchent un évangile qui fait plaisir aux hommes, parce qu'on nous dit que la Genèse, c'est une mythologie chrétienne, ils font quoi là? Ils cherchent à plaire aux hommes. Faites attention. Faites attention, la parole de Dieu est claire. Pour ne pas se fâcher. Ça, chacun réglera ça devant Dieu. Dieu ne se fâche pas. Mais quand la justice de Dieu tombe, elle tombe. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 12 à 18. Mais j'agis et j'agirai de la sorte, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Paul réagit. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous imaginez quand même que les faux frères, c'est-à-dire ceux qui sont là pour plaire aux hommes, ils les appellent des ministres de Satan. Il faut imaginer, alors Paul, il est carré, mais il faut imaginer ce que ça représente quand même. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il est plusieurs qui se glorifient selon la chair, circoncision, je me glorifierai aussi, mais cette fois-ci de la grâce de Dieu. Et le positionnement de Paul. Ils annoncent ce qu'ils appellent le véritable évangile en disant ce que Paul ne vous a pas dit. Parce que c'était compliqué de dire Paul vous a menti. Alors là, ça collait pas là, ça passait pas là. Mais il vous a pas tout dit. Oh. Et aujourd'hui, combien de nouvelles doctrines sortent avec des nouveautés? Oui, mais là, c'est parce que là, on vous avait pas tout dit. L'évangile de prospérité, non mais là c'est parce que vous n'avez pas tout dit.
Les guérisons de partout. Non mais on vous avait pas tout dit. Alors il y a des révélations spéciales. Ou tout d'un coup on vous sort un livre d'on ne sait où. Alors écrit par un apôtre, mais il est passé sous silence parce qu'en fait il fallait pas le lire. Donc voilà, mais parce que Dieu il avait pas réussi en fait. Donc les méchants. Mais heureusement, il y a un chrétien plus fort que Dieu parce que Dieu n'avait pas réussi à ce qu'on ne cache pas une vérité. Puis lui il le sort. Non mais il faut un tout petit peu réfléchir en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la parole de Dieu, Dieu est souverain, ou alors on n'a pas le même Dieu. Dieu est souverain et sa parole, c'est la parole, point. Et je reviens sur la Genèse, il n'a pas écrit « Ceci est un mythe pour mieux faire comprendre les choses ». Il l'aurait dit si ça avait été le cas. Jésus nous parle de parabole, il dit « Je parle en parabole ». C'est clair. C'est net. Je parle en parabole. Dans la Genèse, c'est pas écrit une parabole. Et d'ailleurs, Jésus lui-même reprend des passages de la création, les apôtres aussi, et il ne parle jamais de parabole. Faisons attention. Et il détourne de nombreux disciples vers un évangile différent. C'est ce que dit Paul, Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel, imaginez un ange, quand même, mais ce serait trompeur, parce qu'un ange n'irait jamais contre Dieu. Ça s'appellerait un démon, ça. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mais là, je ne peux que penser à Maria Valtorta, par exemple, qui soi-disant a eu des révélations. Alors, c'est énorme tout ce qu'elle a écrit, mais quand on y regarde de près, il y en a tellement de choses qui contredisent les évangiles que moi j'applique ce texte. Si on m'annonce un autre évangile, qu'on me dise qu'il a été révélé par un ange, par Jésus, par Dieu, par des extraterrestres, par ce que vous voulez, je n'ai rien à faire. C'est un autre évangile et ça, je ne veux pas l'entendre. Je prends Valtorta, mais il y en a d'autres. Hein. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Alors j'aime beaucoup ce texte parce qu'on ne parle pas que d'un autre évangile, on parle même d'un autre Jésus ou d'un autre esprit que celui qui est dans la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, Paul replace le message de l'Évangile tel qu'il est et tel qu'il doit rester. C'est pour ça que cette épître, elle est très particulière. La justification par la foi et non par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que derrière, on va être inactif. Mais on n'a pas besoin d'être actif pour être justifié. On est justifié et cette justification nous rend actifs. Galates chapitre 2, verset 16. « L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. » Je pense qu'il ne pouvait pas s'exprimer plus clair. Hein. Pour une fois, Paul a fait une phrase courte. Claire, nette, précise. La liberté chrétienne contre l'esclavage légaliste. Galates chapitre 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. » C'est quand même assez clair. Bon, la phrase est un peu plus longue, mais elle reste courte quand même. La grâce de Dieu contre le mérite humain. Galates chapitre 2, verset 21. « Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Dans l'Épître aux Galates, il fait des phrases courtes, Paul, qui sont claires, nettes et précises. Parce que parfois, c'est vrai que dans certaines épîtres, il a des phrases, on ne sait pas où il faut respirer. Hein. On attend le point avec impatience. Et pas là. Là, c'est clair. Il se positionne. Il n'est pas agressif, mais il se positionne de façon ferme. Comme nous devons le faire quand on attaque l'Évangile. Pas forcément... Là, il n'attaque pas ceux qui attaquent. D'ailleurs, il le dit bien. On a lu les textes.
Ils verront ça avec Dieu. Mais vous, la vérité, elle est là. Positionnez-vous. La vie par l'esprit et non par la chair. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Maintenant qu'on a vu le contexte, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire cette phrase? On voit l'impact de cette phrase. Maintenant qu'on a compris ce qui se passait, les pressions internes à l'Église en Galatie, c'est dans l'Épître aux Galates, ça, où il y avait les craignant Dieu et les Juifs. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Il n'y a plus ni Juifs, ni craignant Dieu, ni prosélytes, ni esclaves, ni libres, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ni homme ni femme, parce que pour les Juifs, à l'époque, une femme, pour qu'elle soit sauvée, il fallait qu'elle soit sous l'autorité d'un homme, et c'est au travers de cet homme qu'elle était sauvée. Donc là, Paul, il remet tout le monde à niveau, là. Il remet tout le monde à niveau. Une fois qu'on a le contexte, cette phrase, je trouve qu'elle est très pesante de sens. La croix de Christ, seule source de salut. Galates chapitre 6, verset 14. Pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Épître aux Galates, un appel à rester ferme dans la vraie foi, la foi annoncée dans la parole de Dieu. Galates 1,8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Selon l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.